Oui, Nathalie, c'est effectivement ce qu'affirme cette enquête menée par l'équipe du Jérusalem Post publiée hier, s'appuyant sur ses recherches et sur des révélations provenant de plusieurs sources. Le très sérieux média israélien dévoile ce qui semble être un réseau de plusieurs organisations sud-africaines et de sociétés de paille profondément impliquées dans le financement des activités terroristes du Hamas, un financement qui se ferait par le biais de la fondation Al-Quds, un groupe international sanctionné par les États-Unis et interdit par Israël, en utilisant des comptes enregistrés dans les principales banques sud-africaines, à savoir Standard Bank, Nedbank et Absa. Alors la fondation internationale Al-Quds, c'est un organisme créé en 2001 à Beyrouth par des membres du Hamas dans le but de collecter des fonds pour le mouvement terroriste, mais sous couvert d'associations caritatives. Et selon le département du Trésor américain, ce sont les dirigeants du Hamas qui gèrent toutes les affaires de cette fondation. Ils le font notamment par l'intermédiaire des membres du Hamas qui siègent au conseil d'administration de la fondation. Tous les documents, tous les plans, tous les budgets, tous les projets de la fondation sont rédigés par des responsables du Hamas. Petit exemple de ceux qui ont siégé à ce fameux conseil d'administration: Moussa Abou Marzouk et Osama Hamdan, deux grands terroristes mondialement connus, et parmi leurs récents propos: les tunnels ne sont pas faits pour protéger les civils, mais le Hamas, c'est à l'ONU de protéger les Palestiniens, ou encore on refera un 7 octobre dès qu'on le pourra. Et ben voilà, comme ça c'est clair. Malgré ces sanctions, la fondation, elle poursuit ses opérations à travers le monde avec une douzaine de succursales dans un grand nombre de pays, et notamment en Afrique du Sud. Et oui, en Afrique du Sud, il existe une organisation enregistrée sous le nom de Fondation Al-Quds SA, qui admet ouvertement sur son site internet être une branche de la Fondation Al-Quds dont le siège est au Liban. Elle se vante de collecte de fonds pour les civils palestiniens de Gaza. Et dans l'article du Jérusalem Post, on découvre notamment qu'en dehors des nombreux liens qui existent entre le directeur de cette fondation, le cheikh Ebrahim Gabriels, et des membres du Hamas, la fondation aurait utilisé plusieurs manœuvres pour réussir à transférer des fonds au Hamas, notamment l'utilisation de comptes bancaires d'une autre association qui prétend être une organisation à but non lucratif, mais dont le nom et le numéro n'apparaissent dans aucun document officiel, des comptes bancaires de différentes banques sud-africaines comme Standard Bank et Nedbank. Contactée par les journalistes du Jérusalem Post, la banque sud-africaine Nedbank a refusé de répondre, se cachant derrière le secret bancaire.